Bonjour et bienvenue au Verseau. Pour cette vidéo, on parle de vous, amis Verseau, les ascendants Verseau, les signes lunaires ou encore les Vénus en Verseau. On fait les taroscopes de l'été 2024. Alors pour ce faire, on va utiliser le Téléma. On va prendre ce tarot pour aller voir ce qu'il se passe pour vous, amis Verseau. Et puis, on prendra d'autres oracles aussi, enfin notre tarot, et on ira poser des questions à Jo. Donc, on garde à l'esprit, amis Verseau, qu'on a le 15 juillet cette conjonction Uranus-Mars en Taureau, donc le signe qui n'est pas forcément toujours un signe ami pour vous. Mais là, cette conjonction qui a lieu le 15 juillet va déclencher un événement qui va vous aider à mettre concrètement dans la matière un projet là qui vous tient à cœur. Donc, c'est un événement très soudain qui va vraiment vous permettre de saisir une opportunité. On garde aussi à l'esprit qu'on a un Jupiter en Gémeaux qui vous est extrêmement favorable pour vous. Donc, il y a vraiment un phénomène d'expansion très bénéfique qui s'avance là vers vous pendant ce mois de juillet et on sera à son apogée le 15 juillet 2024. Alors, on va aller voir dans ce tarot ce qu'il se passe pour vous. On va aller regarder en quelques cartes. Alors, on va pas la prendre, mais on va... Ouh, on a un 6 de pentacle ici. Là, les Verseaux, il y a quelque chose qui s'équilibre dans le donner-recevoir. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. On va couper le jeu. J'oublie pas ce 6 de pentacle. Hein. Il n'est pas sorti par hasard. Ça n'est pas anodin. Alors, on va prendre 3 cartes pour commencer, qu'on recouvrira, bien évidemment. Alors, les 3 premières cartes. On a un 5 de bâton. Ouh, un as de coupe. Et un page de pentacle. Alors là, on est ici en présence d'une compétition. Le 5 de bâton va nous parler de compétition. On nous parle même de concurrence. Le 5 de bâton va nous parler d'une volonté chez vous à... coûte que coûte, vous êtes déterminé à aller dans une direction. Comme les bâtons nous le disent, c'est quelque chose de passionnant. C'est vraiment, là, il y a vraiment quelque chose qui vous passionne, les Verseaux, et on va aller dans ce sens. L'as de coupe, ici, peut nous parler d'amour, peut nous parler aussi d'un coup de cœur. Cet as de coupe vient vous soutenir dans cette détermination là que vous avez à aller dans une direction. Mais là, vraiment, on sent chez vous quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez défendre votre point de vue, ou vous allez défendre vos intérêts, peu importe. Mais ici, vous avez à cœur vraiment d'aller dans ce sens et vous êtes récompensé. Un as de coupe, c'est un feu vert, c'est un démarrage, c'est une naissance. Il y a quelque chose qui met en route grâce à ça. Et là, le page de pentacle vous donne la possibilité d'un nouvel investissement. Avec cet as de coupe, on investit dans dans de nouvelles valeurs. Alors, ça peut être financier, bien évidemment, mais on peut investir aussi dans un nouvel amour, on peut investir dans une nouvelle amitié, dans un nouveau travail qui peut être, dans ce cas, une véritable passion. Il y a quelque chose qui met en route à partir de cet été. Alors, c'est juillet-août, hein, bien évidemment. Hein. Alors, on va aller voir ce que ces cartes nous disent. Est-ce qu'on peut avoir d'autres infos? Parce que là, c'est quand même intéressant. Oh, ben on a un roi de bâton sur ce 5. Donc là, il nous dit clairement, ce roi de bâton, que vous êtes victorieux. Que vous, s'il y a une compétition ou une concurrence ici qui voit le jour, vous êtes victorieux, vous sortez gagnant de cette compétition. Donc, quoi que vous ayez entrepris,
quoi que vous défendiez dans cette période de l'été, quoi que vous défendiez ici, vous êtes vraiment victorieux. Hein, parce que là, il est avec son as de bâton. Donc là, il déclare qu'il est le seul maître à bord. Sur cet as de coupe, on a un 2 d'épée qui vient se mettre. Alors là, ce départ peut-être va vous causer beaucoup de doutes et de questionnements. Mais là, il ne va pas falloir rester là-dessus, hein, les Verseaux. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a un 10 de coupe. Non mais, les doutes là, les doutes, les incertitudes ne sont absolument pas fondés. Là, les Verseaux, c'est clair. Ça n'est absolument pas fondé. Parce que regardez, derrière, on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une réussite. Ici, le 10 de coupe nous parle d'une harmonie, d'un équilibre. Il y a vraiment quelque chose là chez vous, les Verseaux, qui sent bon la réussite, qui sent bon le nouvel investissement et dans lequel vous investissez. Et vous avez raison d'investir parce que là, les bénéfices vont se montrer tout de suite. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit, lui, ce 2 d'épée, là. Qu'est-ce qu'il vient de nous raconter, celui-là? 10 de pentacle. Non, mais là, les Verseaux, alors là, ça mérite d'être vu quand même. 10 de pentacle sur un 2 d'épée. Bon, je vous le dis, vos inquiétudes et vos doutes ne sont absolument pas fondés. Ça, c'est des... Le 2 d'épée nous parle de vos peurs, la peur de la réussite peut-être. On a peur de rater quelque chose. Mais vous ne pouvez rien rater, là, les Verseaux. C'est pas possible. Un 10 de pentacle avec un 10 de coupe, c'est quelque chose de pharaonique. Je vous le dis. Ici, vous avez raison peut-être de mener ce combat. Hein. C'est peut-être un combat que vous menez ici. Hein. Et peu importe l'origine et la nature du combat, hein, vous sortez victorieux. Donc, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, les Verseaux, mais quoi que vous ayez ici à défendre, vous sortez victorieux de cette histoire. Parce que là, cet as de coupe nous parle de la naissance de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une passion, peu importe. Vous avez peut-être des doutes ici, mais ces doutes ne sont pas fondés, parce que regardez derrière, on a un 10 de pentacle qui nous parle de réussite à la fois professionnelle, aussi bien que financière. Hein. Ici, le 10 de pentacle, c'est de la réussite. C'est vraiment un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui explose, mais alors, de façon exceptionnelle. Mais alors, avec un 10 ici, derrière, 10 de coupe sur le page de pentacle, ça veut dire que là, les investissements que vous faites, que ce soit en temps, en amour, en argent, peu importe l'investissement que vous mettez là en place, il est extrêmement bénéfique, extrêmement favorable. Bon, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Là, je ne sais pas comment je peux vous le dire autrement. Le dos de deck nous parle d'un page de bâton. Donc, le page de bâton, lui, parle de quelque chose où il est très novice. Ça pourrait nous parler d'un travail, par exemple, où on a peut-être fait des études, où on a peut-être acquis de nouvelles connaissances, mais qui restent très théoriques. Et là, on vous demande de mettre tout ça en pratique. Donc là, vous avez l'opportunité de mettre à profit tout ce que vous avez su apprendre, acquérir dans les connaissances, etc. Ici, vous avez la possibilité de mettre en action tout ça. Bon. Derrière, on a un as de pentacle. Bon, là, les Verseaux, c'est un nouveau départ financier. Là, je ne peux pas vous dire mieux. On a ce nouveau travail qui nous annonce un nouveau départ financier. Tout ça accompagné d'une réussite. Hein. Donc là, peut-être que vous démarrez quelque chose de nouveau, que ce soit une relation ou un travail, mais ici, c'est de la réussite. Derrière, on a l'impératrice qui, elle, va mettre au monde exactement ce que vous voulez. Et elle nous annonce déjà aussi une réussite. Bon, avec le jugement, c'est une véritable renaissance avec un as de bâton. Non, mais les Verseaux, je ne sais pas comment il faut vous le dire, ni en quelle langue. Mais là, vous êtes en train de prendre un virage avec ce Pluton chez vous qui est rétrograde. On est en train de se libérer de certaines choses là qui nous pesaient peut-être lourd chez les Verseaux et vous avez dû vous battre et vous avez dû défendre vos intérêts, mais peu importe
ici, c'est de la récompense qui s'en vient à partir de cet été. Quoi que vous décidiez de faire, sachez que vous faites les bons choix, les Verseaux. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc déjà là, on part avec des Verseaux qui se profilent un été plus que merveilleux. Hein. Là, c'est déjà pas mal. Allez, on va aller voir ce que le tarot des anges gardiens a à nous dire pour vous, amis Verseaux, ascendant en Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller lui demander en quelques cartes si on a des messages à avoir pour cet été. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour vous, amis Verseau? Allez, 4 cartes. On va aller voir ce que les anges ont à nous dire. On ira voir le deck après. Alors, la première, on a le guérisseur de l'action, le 10 de l'action, l'aide de l'action, bah décidément, et le 5 de l'action qui nous rappelle le 5 de bâton qu'on avait tout à l'heure dans le tirage du tarot. Bon, on aura compris ici les Verseaux, vous avez les moyens de passer à l'action dès cet été. Le guérisseur de l'action nous dit qu'il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Et le feu vert, vous l'avez déjà. Hein. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Alors peut-être qu'on parle de vous, hein, c'est possible les Verseaux. Ou alors on nous parle de quelqu'un dans votre entourage qui est très bénéfique pour vous. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, on vous dit que là, il est temps de mettre dans la matière tout ce que vous avez comme rêve que vous cultivez depuis longtemps. Le 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Là, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que on vous demande de faire moult choses à la fois qu'on est obligé de s'épuiser. Hein. Attention, hein. Il faut bien comprendre le message. Donc là, on vous demande de trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Vous ne faites pas les choses pour les autres, les Verseaux. Faites les choses pour vous. Quand vous faites moult choses pour vous, il n'y a pas de fatigue. Quand vous le faites pour les autres, là c'est fatigant. Parce que vous allez faire les choses pour améliorer un hypothétique avenir pour les autres. C'est pas comme ça que ça marche. C'est faites les choses pour vous. Quand vous faites beaucoup de choses pour vous, il n'y a pas de problème. Et là, on vous le dit, hein, le guérisseur de l'action vous le dit. Hein. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on parle bien de vous ici. Hein. L'aide de l'action, ça c'est la personne qui est autour de vous qui peut vous aider. Hein. L'aide de l'action nous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Là, on nous dit bien que vous devez passer à l'action, hein, ici, hein, les Verseaux, pendant cet été. Hein. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses, mais ce sont des choses à faire qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous remplissent d'enthousiasme. Et le 5 de l'action nous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Là, il est vraiment temps
d'avoir confiance en vous, les Verseaux. Vous pouvez exactement réaliser ce que vous voulez. Mais le tout, c'est de le faire d'abord pour vous. C'est vraiment... l'action doit être menée pour vous, dans votre intérêt. Et le dos de deck nous vous demande de bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts ou prête à accepter l'aide d'autrui. On vous le dit, hein, faites-vous aider. Hein. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui vont se passer pendant cet été, mais on vous dit bien de vous faire aider. Faites-vous accompagner si c'est nécessaire et écoutez l'élan de votre cœur, parce que c'est là que ça se passe. Et faites les choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses à la fois, mais faites-les pour vous d'abord. Bon, on va demander à Jo de répondre à 2 questions là, auxquelles on a besoin d'amener une réponse. Je vous retrouve avec Jo. Allez, c'est parti. On va demander à Jo 2 réponses à 2 questions que vous vous posez, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou Vénus en Verseau. Donc, posez-vous 2 questions et on va aller chercher les réponses. Oula, ben on a déjà 2 cartes qui sont tombées, mais moi, ça ne me plaît pas parce que on n'a pas battu le jeu. Donc, bah, décidément... Allez, pour les Verseaux, on a besoin de 2 réponses à des questions auxquelles on se pose. C'est peut-être les 2 premières qui étaient tombées tout à l'heure. Alors, on y va. Faites pause hein, si c'est nécessaire. Posez-vous la première question. Et la réponse est la suivante. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. La deuxième, ici. La deuxième réponse à votre question. C'est irréaliste pour le moment. Ça, c'est la deuxième réponse. Donc, ça ne veut pas dire que c'est non. Ça veut dire que peut-être, pour l'instant, c'est pas tout à fait réalisable, mais ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas. Donc, peut-être qu'il y a d'autres choses à voir chez vous, les Verseaux, avant de réaliser ce pourquoi on se posait la question. Voilà, amis Verseaux, pour cet été 2024. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. Je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Et alors là, vous m'envoyez ravi et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent été, le meilleur de votre vie, pourquoi pas. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, les Verseaux, je vous aime beaucoup. Et on se dit à très bientôt.